Bonjour monsieur. Bonjour. D'abord, la première question, c'est celle de savoir, vous êtes professionnel de médias, mais qu'est-ce qui vous a motivé d'ouvrir ces nouvelles portes des écrivains? Oui, d'abord, vous savez, l'écrivain, c'est le témoin de son temps. C'est je dirais, la personne qui permet à ce que les autres découvrent ce que lui vit dans son milieu. Et là, c'est la première raison, parce qu'il faudrait s'ouvrir davantage en dehors de ce que nous faisons comme médias, qu'il faudrait davantage vendre l'image, n'est-ce pas, non seulement de la République, de toute l'Afrique, et en d'autres termes. Et d'autres termes, il faudrait passer par l'écriture. On sait que à travers les ouvrages, on peut facilement, n'est-ce pas, passer dans beaucoup des pays sans pour autant atteindre ces pays-là avec son message, son cri de détresse, un peu ce qui a constitué le souci principal. En deuxième lieu, c'était par le fait de constater que l'homme, vous savez, a le souci principal de pouvoir chercher à émerger le monde qui l'entoure. C'est là, bien sûr, dans un profond désir d'améliorer d'abord son sort et de chercher à favoriser, n'est-ce pas, le développement de son environnement. Eh ben, c'est dans ces soucis-là que je me suis dit, mais écoutez, je commence par à écrire, mais je dois commencer par quoi? Je commence par plaider pour tous ceux qui sont marginalisés. Je vois en l'occurrence les femmes d'abord, parce que nous sommes dans un pays très complexe, surtout sur le plan économique, où beaucoup de choses doivent passer par des exercices complexes qui laissaient tout le temps, ou qui laissent tout le temps à désirer. Et que cela a dû me pousser justement, bien sûr, à l'écriture, à penser à vendre un peu cette information au-delà de nos frontières, pour parler bien sûr de cette maison d'édition qui a dû éditer cet ouvrage au niveau de la France et l'amener presque dans beaucoup de pays du monde, l'essentiel même de l'ouvrage. Peut-être, si vous le voulez, vous aurez plus de précision. Les indignés sexuels, c'est les titres de votre ouvrage. Pourquoi avoir choisi les indignés sexuels? Par rapport au titre ou par rapport au fond? Le fond et les titres. Le titre. Le titre révèle même la matière, c'est la matière d'une manière résumée, d'une manière brève. Alors, s'il faudrait penser au fond, c'est-à-dire, je l'ai précisé que nous avons tous, ou l'homme en général a besoin de pouvoir chercher ou se battre pour l'émergence du monde qui l'entoure. C'est là dans un désir profond de chercher à améliorer son sort et de chercher davantage l'émergence du monde, de son environnement, de son pays, de son quartier, de sa commune, de son continent même. Alors, c'est dans ces soucis, bien sûr, que nous avons pu remarquer qu'il y a une catégorie de personnes marginalisées, sont des femmes, qui, pour elles, se battre dans une entreprise n'est pas porte ouverte, c'est-à-dire il y a des exercices complexes, tels que je l'ai précisé tout à l'heure. Il faudrait passer par des contrats canapés, ça peut, bien sûr, c'est un terme un peu courant, mais il faudrait savoir que ça veut tout simplement dire que la femme doit d'abord passer par des relations sexuelles forcées avant de contracter un travail. Donc pour dire que une sorte de viol, entre guillemets, parce qu'il y a sexe forcé, et que, moyennant son contrat de travail. Et c'est cette pratique qui est courante dans notre société qui m'aurait poussé justement à penser à ces fonds, c'est cette matière, bien sûr, de l'indigné sexuel. Et les indignés en question sont des femmes qui sont en vedette, bien sûr, dans cet ouvrage.
Parlons-en du fond, le fond d'abord maintenant. Avant tout, je vais lire quelques lignes. Cet ouvrage est récit qui illustre les inégalités plutôt entre les hommes et la femme, surtout en matière de sexualité. Pourquoi avoir choisi ces termes ou cette matière de sexualité? Oui, la sexualité, c'est la vie. Et la sexualité, c'est la personnalité. Je donne des aspects précis, hein. Je parle de la vie, je parle également de la dignité de l'homme. Donc, derrière la sexualité, nous avons la dignité, la personnalité de l'homme. Derrière la sexualité, nous avons la vie. Alors, le respect, la dignité qui sont presque en jeu, et puis il y a la vie. Alors, lorsque la sexualité est prise dans un sens positif, là, nous voyons la vie. Lorsque la sexualité est exploitée dans un aspect plutôt négatif, c'est-à-dire un sexe forcé par exemple, là nous sommes sous l'angle des viols. Et là, nous touchons la personnalité. C'est là où intervient l'indignation de l'homme. Si par exemple, il faudrait que la sexualité intervienne, mais d'une manière forcée par exemple, il y a la personnalité qui est mise en jeu. Il y a l'indignation. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi nous avons préféré parler de la sexualité, parce que derrière la sexualité, ces deux aspects sont très importants. Il y a la vie, il y a également la personnalité, l'image même de l'individu. Dans l'ouvrage, c'est vrai que j'ai plus parlé des femmes. C'est vrai que en matière de viol, on peut diversifier les sous-thèmes. Mais ce que moi je regorgeais comme matière ici dans cet ouvrage, c'est plus l'aspect l'homme qui indigne la femme. Donc c'est juste ça. Il n'y a pas eu une sortie susceptible pour voir autre sous-thème. Mais sinon, nous restons autour de l'homme qui indigne la femme par la voie sexuelle. Lors de votre publication, je suis vu, vous avez parlé aussi des élèves qui sont violés, qui sont faibles, mais ils sont obligés de passer sur des voies illégaux. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez parler par ça, par cette réalité des élèves motivés ou des élèves qui sont obligés de sortir avec leur préfet pour avoir des diplômes et tout? Oui, ça c'est une longue procédure à expliquer. C'est vrai que nous savons que le système éducatif est quasi en dépravation, mais bon, le problème c'est qu'il y a un phénomène qui est réel dans des institutions scolaires, selon lequel le préfet fait le marchandage de diplômes en connivence avec certains responsables du ministère de l'EPSP, en l'occurrence les inspecteurs, et que cela passe par une sorte de convenance. L'enfant vient vers le préfet dit aux enfants que, écoutez, les diplômes c'est moi. Donc, lorsque vous donnez 50 $, 100 $, vous avez vos diplômes. Les études en 6e année de degré, terminale, en bref, ne sont pas vraiment importantes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tous les garçons donnent l'argent, les filles également donnent l'argent. Mais il y a ces filles qui sont faibles, ou bien qui ont de moyens, mais le préfet peut quelque part dire à la fille, non, ne donnez pas cet argent, moi j'ai été pris en charge, mais moyennant des sorties, disons, sexuelles. Et si la fille ose refuser, là ça passe par la voie d'une certaine force. C'est-à-dire, la fille se verrait tout de suite punie. Et cette punition va tourner autour de la privation de son diplôme. Parce que c'est le préfet qui donne le E13. Et le E13 au temps actuel, c'est-à-dire la liste des candidats qui sont réguliers, favoris aux examens d'État, des fins d'études. Alors, lorsque cette liste est transmise, c'est alors qu'en cette circonstance que le préfet s'impose pour dire aux élèves, je ne veux pas reprendre ton nom sur la liste. Pourquoi? Parce que les inspecteurs et les PSP s'attardent davantage sur la liste qui est livrée par l'institution scolaire par rapport aux résultats même attendus escomptés aux examens d'État. Parlons-en, restons dans le contexte de votre livre. Et M. Junior Tsenga, quittant de Chevalier de la Plume et rejoindre le monde des écrivains, est-ce que ça a été facile pour vous? Facile, oui, parce que la tête fonctionne.
mais difficile par rapport aux éditions qui doivent nous accepter, parce que là je suis dans la librairie L'Harmattan. L'Harmattan, c'est des Français, ils sont en Europe, c'est des Européens, en fait c'est des Européens, je veux dire, qui aujourd'hui sont arrivés en République démocratique du Congo. Autrefois, quand j'ai commencé la démarche pour la publication, je n'avais pas commencé cette démarche ici. C'était un contact direct avec Paris pour que ce soit publié en Europe. Alors ce sont là les difficultés, parce que quand vous y arrivez, on vous dit mais vous c'est qui d'abord, vous êtes qui? Nous publions des ministres, nous publions des présidents, nous publions des grandes personnalités, Abdou Diouf, que sais-je encore. Mais vous c'est qui? Des questions comme ça lésait, c'était difficile pour qu'on vous accepte dans un monde où vous êtes nouveau, premièrement, et deuxièmement, vous avez, je dirais, une sorte de cursus méconnu des autres. Vous n'avez pas un nom à travers le monde. Ils ont besoin d'un nom. Des gens qui se sont déjà imposés à travers le monde, à travers le continent africain, à travers le pays. Et moi qui sortais de la télévision, je n'avais pas imposé mon nom comme il se doit, parce que les médias, c'est plus Kinshasa et les environs. Et bon, quand vous devez aller parcourir déjà votre pays, devenir vedette sur le plan intellectuel, ce n'est pas minimum à faire. Il faudrait passer par un poste ministériel pour se faire un nom. Il faudrait passer par un poste, c'est pas la présidence de la République. Et sinon, si vous n'êtes pas de ce secteur, vous êtes artiste. Alors nous qui ne sommes pas artistes, et qui devrions à tout